Alors, afin de migrer votre site internet que vous aurez fait en local, donc sur votre ordinateur chez un hébergeur, par exemple chez Infomaniac, la première chose à faire est de faire une sauvegarde de votre site. Alors, pour faire ça, on va installer Duplicator. Donc, on va ajouter une extension. Ça s'appelle Duplicator. Voilà, ici vous avez Duplicator. Donc, on va l'installer. Attention, cette extension est limitée à la taille de votre site, donc c'est une extension gratuite. Si ça ne fonctionne pas avec la version gratuite, il faudra passer à la version payante. La version payante, en plus de sauvegarder un site plus gros, il peut également faire des planifications de sauvegarde. Une fois l'extension installée, on va l'activer. Voilà, donc ici, je vous propose de passer à la version professionnelle. J'ai expliqué dans les modules précédents dans les extensions ce qui était Duplicator Pro. Donc reportez-vous à ce chapitre. Ensuite, je vais dans Duplicator Pro, je vais dans Paquet. Une fois dans Paquet, je vais créer un paquet, donc c'est une sauvegarde. Voilà, là il va me donner le nom de ma sauvegarde. Le stockage, il va me dire qu'il va me sauver ça dans C, MOP, htdocs, Vala, VP, Snapshot. L'archive, donc on va prendre pas que la base de données, etc. On va tout prendre. Et l'installeur, pas besoin de mettre de protection de mot de passe. On pourrait ici paramétrer le serveur MySQL ou le faire après coup. Ça, c'est selon comme vous décidez. Moi, je vous propose de le faire après coup. On va faire suivant. Là, il va nous scanner notre site internet. Voilà, il nous dit que tout est bon ici. Si vous avez trop de fichiers ici, c'est possible qu'ils vous disent que la taille est limitée et que vous ne puissiez pas faire avec Duplicator et que vous deviez passer à Duplicator Pro. Voilà, donc je peux faire création et il va me créer mes paquets. Donc je rappelle, un paquet c'est une sauvegarde qui sera composée d'un fichier zip qui contiendra l'ensemble de mon site internet, y compris la base de données et mes fichiers médias, et d'un fichier installé.php qui contiendra l'installeur qu'on va lancer pour notre site internet. Voilà, une fois la sauvegarde est terminée, on pourrait télécharger cette sauvegarde. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, il nous télécharge tout ça dans un fichier zip, plus le fichier installé.php. C'est possible que pour télécharger le fichier installé.php, vous deviez autoriser votre navigateur à télécharger un fichier .php. Voilà, maintenant si je vais dans mon explorateur Windows, j'ai mes deux fichiers là qu'il faudra que j'envoie sur mon serveur. Donc comment on envoie des fichiers sur un serveur? C'est grâce au FTP. Donc FTP, c'est un protocole qui permet d'envoyer des fichiers depuis son PC sur un serveur distant. Donc pour faire ça, il faut deux choses. Il faut un logiciel FTP comme Fazilia. Donc maintenant, je vous demande de télécharger, donc download Fazilia client, donc de télécharger ce fichier-là. Et ensuite, on devra, sur notre serveur ici, créer un compte FTP. Alors, on va déjà commencer par installer Fazilia. Donc on va le télécharger. Voilà, on va double-cliquer sur le téléchargement pour l'installer. Voilà, le programme d'installation se lance. On va accepter les conditions. On va l'installer soit pour mon utilisateur seul ou pour tous les utilisateurs de ce PC. Donc on va l'installer pour tous les utilisateurs de ce PC.
et on installe tout dans ces programmes files. Il sera dans File Zilia Client. Voilà, et on peut le lancer. Voilà, donc ça c'est un programme FTP pour prendre quelque chose qui sera sur mon local ici et l'envoyer sur mon serveur ici. Maintenant, je vais créer un compte FTP. Donc ici, je vais aller dans mon hébergement chez Infomaniac. Donc là, j'ai déjà fait quelques sites de test. Je vais créer un nouveau site, parce que là, je ne l'ai pas. Donc, je vais ajouter un site. Je vais rentrer ici son domaine, gardena.siteweb.ch. Je vais rentrer le nom du dossier. Je mets la même chose que le nom domaine. Comme ça, si j'ai plusieurs sites hébergés dans le même serveur, je peux savoir lequel est où. Pour info, vous aurez peut-être simplement à rentrer siteweb.ch, votre nom de domaine. Et puis, ici, vous mettrez simplement siteweb.ch. Maintenant, si votre nom de domaine est également géré par Infomaniac, lui va gérer tout seul les DNS. Donc, les DNS, c'est ce qui fait le lien entre le nom de domaine et où est le site internet. Ici, il va remplacer les entrées existantes, si elles existent. Et là, il va vous installer un certificat SSL gratuit de Let's Encrypt. Donc ce certificat ici, il est absolument indispensable. Vous devez à l'heure actuelle installer un site avec un certificat SSL. Donc là, je fais valider. Là, ça va aller un certain temps. Donc comptez bien en tout cas 5 bonnes minutes. Ensuite, pour que votre certificat SSL soit activé, il faudra bien 20 à 25 minutes. Donc une fois que vous êtes à ce niveau-là, je vous conseille de revenir dans une bonne heure, voire peut-être même 2 heures, que votre hébergement soit créé et que vous puissiez y accéder en SSL. Si votre hébergement est déjà fait depuis un moment, là vous pourrez passer à l'étape suivante qui est de créer le compte FTP. Voilà, là il a créé le site internet gardena.siteweb.ch. Par contre, on voit ici que le certificat SSL n'est toujours pas installé. Donc je vous ai dit, le certificat SSL, ça va un moment pour qu'il soit installé. Donc ça ne s'installe pas rapidement. Donc il faudra patienter. Puis ici, je peux encore contrôler. J'ai bien gardena.siteweb.ch et là, j'ai toujours pas de certificat SSL. Donc il faudra être un petit peu patient. En attendant qu'il installe le certificat SSL, on peut sans autre créer un compte FTP. Donc nous allons dans FTP, nous allons faire ajouter un compte. Ici, je rentre le nom de mon compte. Donc, mon compte, ce sera tm3j3 souligné Gardena. Je saisis mon mot de passe. Si je valide ici, ça veut dire que mon compte tmj3 Gardena, il aura accès à tous les sites qui sont sur ce serveur. Donc, tous mes sites, les miens, pas ceux des autres, tous mes sites qui sont sur ce serveur. C'est quand même assez dangereux parce que finalement, si quelqu'un vous pirate ce mot de passe, il pourra accéder à tous vos sites. Donc, moi, je vous conseille plutôt de cliquer en mode FTP et là de sélectionner uniquement votre dossier. Quitte à créer plusieurs comptes FTP, comme ça c'est plus sécurisé. Donc ensuite vous faites valider. Là vous avez les infos de votre compte, donc le nom de votre compte, le dossier de où il va aller que vous connecterez. Et ici vous avez le serveur FTP. Donc on va copier ces informations-là, donc le serveur hôte, on va lancer Fazilia. Voilà, on va la copier là-dedans. On va ensuite copier le nom d'utilisateur. On lance Fazilia. On va le copier là. Et là, vous allez ressaisir votre mot de passe que vous avez mis pour ce compte FTP. Voilà. Et maintenant, on peut faire connexion. Là, moi, je vous conseille de ne pas sauver les mots de passe parce que si un pirate il vous pirate le Fazilia, il aura les mots de passe de votre Fazilia. Ici, on peut toujours accepter et faire confiance au certificat. Voilà, et là, nous nous trouvons sur le serveur de gardena.siteweb.ch. Donc ici, on va pouvoir supprimer ce fichier index.html qui est le fichier par défaut de votre site. Donc on le sélectionne et on touche la touche Delete. On efface oui. Ici, on va aller dans mes téléchargements et on va envoyer le fichier installé. Avec la touche CTRL, je sélectionne le fichier zip et je l'ai fait glisser, déplacer ici dedans.
Voilà, donc là, mon poste de travail est en train d'envoyer sur mon serveur mes 2 fichiers. Maintenant, on peut lancer un navigateur pour taper l'adresse. https://gardena.siteweb.ch/installer.php. Voilà, donc mon certificat a bien été installé. Des fois, c'est l'affichage dans Infomaniac qui dit qu'il n'est pas prêt, mais en fait, il y est. Donc ici, le setup, il passe. La validation, c'est bon. Ici, j'aurai des options que je ne vais pas utiliser. Donc, je mets comme quoi j'ai lu et accepté les conditions. Là, il va m'extraire mon fichier zip. Voilà, et là, il va me demander de me connecter à ma base de données. Donc ici, le serveur de ma base de données, cette fois, je vais aller dans Infomaniac. Je vais aller sur base de données. Et voici mon serveur de ma base de données. Donc, je copie tout ça. Donc, le serveur hôte, je copie et je colle ici dedans. Le nom de ma base de données, donc j'en crée une. Donc là, c'est déjà mes sites de thèse. Je vais créer une base qui s'appelle Gardena. Donc je vais ajouter une base de données. Donc voilà, je vais créer ma base de données avec un nom qui s'appelle Gardena. Je vais créer l'utilisateur qui s'appelle aussi Gardena. Donc le nom ce sera TM3J Gardena. Pour l'utilisateur aussi, avec mon mot de passe. Et je peux faire valider. Voilà, ici on voit que la base de données a été créée, elle fait 0 octet, donc elle est vide. Donc maintenant je vais copier le nom de ma base de données, qui est également le nom de mon utilisateur. Je vais retourner ici dans Duplicator, je vais coller ici le nom de ma base de données, le nom de mon utilisateur, le mot de passe que j'ai saisi, et je vais pouvoir tester la base. Ici, ça passe, donc c'est-à-dire que j'ai bien rempli toutes les données. Si ça ne passe pas, vérifiez votre mot de passe, au principe on le fait faux, ou vérifiez que vous n'avez pas copié ou collé un espace ici ou après. Voilà, maintenant je peux faire Next. OK. Là, il va m'installer ma base de données. Voilà, là, il m'a mis la tondeuse, etc. Donc, mon URL, maintenant, s'appellera https://gardena.siteweb.ch. Et mon site sera installé dans ce dossier-là. Maintenant, je peux faire Next. Voilà, maintenant, je peux me connecter à mon site. Donc, qu'est-ce qu'il va faire une fois que je serai connecté? Il va automatiquement effacer les fichiers d'installation. Donc, j'ai fait Admin Login. Je vais mettre ici mon utilisateur et mon mot de passe. Et je vais me connecter. Voilà, là je suis connecté sur mon serveur, donc vraiment avec mon adresse là, et plus mon adresse locale. Maintenant, ici, il me met le nettoyage des fichiers d'installation a eu lieu, donc il m'a bien supprimé tous mes fichiers. Donc ça, c'est bon. Je peux aller voir maintenant, si je vais dans les données stockées, je peux supprimer les fichiers d'installation. Moi, j'aime bien le refaire un coup pour être sûr. Voilà, il met bien qu'il n'y a aucun fichier d'installation qui a été supprimé. Je peux également aller voir dans mon Fazilia. Ici, c'est ce que j'avais avant. Donc, en faisant F5, il va me rafraîchir mes dossiers. Voilà, donc là, je trouve bien mes dossiers. Donc, je n'ai pas de traces de mes fichiers d'installation. Donc, je peux quitter maintenant Fazilia. Et si je vais voir sur mon site internet, j'ai bien mon site qui est hébergé sur gardena.siteweb.ch et il est plus en local. Si je retourne dans le tableau de bord, il y a deux choses à faire absolument. La première, c'est dans Réglages, Lecture. Vérifiez bien qu'ici, vous n'avez pas la case à cocher, sinon votre site ne sera jamais référencé, ce qui serait dommage. L'autre point, c'est dans Utilisateur, tous les utilisateurs. Suivant le mot de passe que vous aviez mis, il est indispensable de mettre un mot de passe un petit peu plus fort. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Chez Infomaniac, maintenant je n'ai plus besoin de l'accès FTP, donc je peux aller ici supprimer cet accès FTP. Attention, l'accès FTP, pas la base de données. Donc j'ai bien cliqué sur FTP ici, et je peux supprimer
ce compte FTP. Comme ça, les pirates ne pourront pas accéder en FTP sur mon site. Voilà, là on aurait fini pour la migration d'un site web en local en utilisant un serveur local en l'ayant migré chez Infomaniac.